manifestent aujourd'hui, expliquez-moi. Pour plusieurs choses en fait, les pompiers en fait, au jour d'aujourd'hui il n'y a aucune reconnaissance par rapport aux Jeux Olympiques. On a un surtravail, on a des choses qui ne sont pas mises en place, la toxicité des fumées, c'est un problème du quotidien. Et aujourd'hui en fait, on veut en découdre par rapport à ça, il n'y a aucune reconnaissance. On est départementalisé, on est en sous-effectif, on n'est que 45 000 en France. Et voilà, on montre un petit peu notre position ce jour par rapport aux problèmes qu'on a au quotidien. Et voilà, on est la boîte à outils du système. Et à un moment, il faut en découdre. Et voilà, on est là aujourd'hui pour montrer les choses. C'est rare de voir les pompiers manifester, c'est un geste fort. Ah, mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Qu'est-ce qui pourrait vous faire vous calmer? Une reconnaissance. Attendez. Une reconnaissance du gouvernement, la mise en place d'un système par rapport au département, parce qu'il faut savoir que les pompiers sont départementalisés. Et le problème, c'est que le gouvernement n'est pas le payeur. Donc, imposer des choses à des départements qui sont en difficulté, voilà, c'est des choses qui au quotidien nous posent problème à mettre en place dans les départements. Donc ça, c'est un réel problème. Avant les JO, c'est fort de voir les pompiers manifester. C'est un principe, c'est une force qu'on a de vous montrer un petit peu qu'on sera là pour les JO, certes, mais à côté de ça, sachez que voilà, le temps de travail, on va être présent un maximum de temps et que les effectifs en fait vont être concentrés que sur les JO et que derrière, fatalement, il va manquer du monde dans les casernes. Il faut savoir qu'il y a tous les jours des casernes qui sont fermées, il y a des manques d'effectifs. On est appuyé par nos collègues volontaires, mais le système, voilà, au bout d'un moment, est à bout de souffle et on ne peut pas être la roue de secours de tous les systèmes, du SAMU, de plein d'événements. Voilà, il faut vraiment qu'on revienne à notre mission. Et je pense qu'on est là pour montrer un petit peu que nos missions ont un peu trop évolué dans le système et qu'on ne peut pas tout faire. À un moment, on ne peut pas faire les feux, on ne peut pas faire les douleurs au ventre. Il y a un moment, ça a ses limites en fait, malheureusement, quoi. Pourquoi les pompiers manifestent aujourd'hui? Expliquez-moi. Alors tous les sapeurs-pompiers de France aujourd'hui manifestent et sont en grève pour préserver leur santé, premièrement, santé et sécurité au travail, pour demander des acquis pour la retraite avec des bonifications qui puissent être meilleures que celles qu'on a, et puis valoriser notre indemnité de risque qui est actuellement une des plus basses du marché, et en plus des bonifications que nous finançons nous-mêmes. Il va y avoir beaucoup de travail avec les JO. Est-ce que c'est un enjeu important pour vous d'obtenir des choses avant les Jeux Olympiques? C'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. S'il faut monter d'un cran, on montera d'un cran supplémentaire. Mais aujourd'hui, c'est une première manifestation pour montrer le mécontentement et attirer l'attention du gouvernement sur nos revendications. C'est quoi l'enjeu pour vous les JO? Comment vous allez être utilisé, employé? Qu'est-ce que vous demandez avant cette période importante? Alors c'est un peu technique, mais ça dépend des départements en fait. Il y a des départements qui vont être très concernés et d'autres qui le sont beaucoup moins. Ça va être transparent pour eux. Et les départements où se déroulent les épreuves, par exemple les Yvelines, elles vont être très impactées. À eux, on leur demande de ne pas prendre de congé pendant les jours des épreuves. Et ça c'est pas gratuit en fait. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? D'être reçu, d'être écouté? Oui, alors il y a une délégation qui est partie au gouvernement, mais on croit comprendre que le ministère de l'Intérieur avait autre chose à faire que de nous recevoir. C'est déjà un premier mépris, pas bon signe. Si rien n'est fait pendant les JO, on peut vous voir manifester pendant cette période importante? Oui, très clairement. Expliquez-moi, qu'est-ce que... Oui, on est prêt à faire des actions pendant les Jeux Olympiques, à manifester puisque c'est un droit, et à maintenir nos préavis de grève. Merci beaucoup. Pas trop vite, à gauche. Ça nous donnera peut-être des petits... C'est quoi la jambe? C'est bien.
Pourquoi les pompiers manifestent aujourd'hui à Paris? Expliquez-moi les différentes revendications. Alors aujourd'hui, c'est les sapeurs-pompiers de l'ensemble de la France qui sont venus manifester aujourd'hui pour des choses simples, c'est se faire respecter de nos élus nationaux et de nos élus locaux. En fait, c'est eux qui décident. Et aujourd'hui, on risque notre vie tous les jours sur le terrain en intervention. Et nos collègues tombent malades de maladies graves, maladies de cancer, cardiovasculaire. Et c'est pas reconnu. Nos anciens partent à la retraite sans suivi médical post-professionnel. Il n'y a pas de suivi des actifs. Et à côté de ça, voilà, je vais vous le dire franchement, on est là sous force de sécurité intérieure. Vous avez la police, la gendarmerie, et derrière, tout en bas, vous avez les sapeurs-pompiers. Et notamment les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels administratifs et techniques. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Plus de moyens, de meilleures conditions de travail, ça passe par quoi concrètement? Alors voilà, concrètement vous avez raison, ça passe par un financement, un vrai financement, voilà, qui soit de la sécurité sociale, que ça vienne du gouvernement, parce que nos collectivités locales ne veulent plus payer. Voilà, elles investissent de l'argent dans d'autres domaines que la sécurité de la population. Et on a besoin de soutien pour de l'effectif, pour la santé, pour les régimes de travail. La plupart des collègues travaillent 24 heures et sont payés 16h80. Voilà, c'est des choses essentielles. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on demande à être considérés comme nos collègues de la police, des forces de sécurité intérieure. Donc ça veut dire une prise en compte de la dangerosité de notre métier, une prime de feu à 28%. Ça demande aussi un départ à la retraite comme les policiers, avec la catégorie super active. Des choses simples, qu'on soit considérés par nos élus et locaux et nationaux. Vous allez être très sollicité pendant les JO, c'est une date importante pour vous, ça fait aussi partie de vos revendications aujourd'hui? Alors oui, vous avez tout à fait raison, on va être extrêmement sollicité dans le sens où déjà dans nos départements, on nous a ou privé de vacances d'été tout simplement, ou alors on nous a limité nos vacances, on nous a imposé des gardes. Voilà, on sait très bien qu'il y a des... aujourd'hui on a l'information, voilà, on a des équipes qui vont partir sur Paris, dans les zones décentralisées. On s'attend à un afflux d'intervention et on n'a pas les moyens. Voilà, je vous le dis clairement, on n'a pas les moyens. On est en haut les gars, on est en haut. On peut décaler à droite les gars. On peut décaler à droite. Bon, on peut pas aller trop vite, parce que c'est un petit parcours. Une délégation est attendue. Regarde, des petites fermes cadeaux avec des petits sur le sport, je sais pas pourquoi j'ai oublié. Et là j'ai envoyé un coup la gueule. 27 ans, Denis Cerca, 53 ans, Claude Lichon, 56 ans.
Les gars, on va courser comme ça. on y va. Là, c'est le cascade. Allez, on y va. Ouais, est-ce que-